Bonjour Patrick Lallemand. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université technologique de Troyes et responsable de son master sécurité des systèmes d'information. En quoi les PME sont-elles spécifiques par rapport aux plus grandes entreprises en termes de sécurité informatique ? Alors, elles sont spécifiques pour plusieurs raisons. D'abord par la taille. Une TPE, par exemple, ça va jusqu'à à peu près 50 salariés et une PME jusqu'à à peu près approximativement 250 salariés. Elles sont spécifiques parce que, généralement, elles ne sont pas réparties géographiquement de la même manière que les grandes entreprises. Par contre, elles peuvent être implantées un peu partout dans le territoire. Alors, elles sont spécifiques parce qu'elles ont un spectre d'activité extrêmement large qu'on oublie souvent, c'est-à-dire que, par exemple, une grande ferme dans la Beauce peut être considérée comme une PME au même titre qu'une start-up, je dirais, dans un environnement industriel plus évolué. Donc, il y a une variété de métiers, il y a une variété d'écosystèmes, il y a une variété d'intermédiaires qui fait que c'est beaucoup plus difficile, je dirais, d'adresser le problème de la cybersécurité dans les PME. Sinon, alors, le point commun qu'elles peuvent avoir, c'est généralement, elles n'ont pas de personnel informatique dédié, sauf si elles sont dans le domaine, évidemment, et encore moins de personnel avec des compétences en cybersécurité. Donc un manque de moyens, mais est-ce que la perception qu'elles ont des risques est différente ? Alors, la perception des risques, j'ai fait une étude dans le cadre d'un projet européen il y a plusieurs années où on avait mis un questionnaire en ligne, on avait réfléchi assez longuement sur la manière de percevoir de la part des PME le risque cyber, comme on a dit. Et en fait, on a eu une approche qui est une approche assez généraliste en disant les PME ont toutes à peu près les mêmes problèmes. Sauf que quand on regarde un peu de plus près, on s'aperçoit qu'on peut poser des questions très génériques aux PME sur la manière dont elles perçoivent le risque. Mais après, il faut rentrer dans des questions très spécifiques. Bon, je vais prendre un exemple. Il y a des entreprises qui répondent à des appels d'offres de marché public, typiquement des entreprises de BTP par exemple. Bon, ça veut dire que ces entreprises-là, pendant une période très courte, à peu près un mois, à peu près un mois, elles vont avoir à sécuriser, en principe, des données extrêmement sensibles, puisqu'elles auront plusieurs concurrents. Donc, est-ce que ces données sont effectivement protégées ? Ça, j'en suis pas sûr. Si vous prenez un autre domaine comme celui de l'hôtellerie-restauration, qui est aussi un autre domaine de PME, généralement, ici pratique à peu près tout et n'importe quoi en matière de sécurité. Et puis, je peux prendre un troisième exemple, qui est celui, par exemple, des EHPAD, toutes ces PME qui sont dans le domaine, autour du domaine médical, on va dire, et qui manipulent beaucoup de données personnelles. Il y a aujourd'hui une nouvelle réglementation. Je ne sais pas si effectivement elles sont à jour en matière de protection de ces données personnelles. Alors, est-ce que vous auriez quelques recommandations de base à nous donner pour aider ces PME justement à prendre en compte ce risque ? Alors, dans notre étude, on s'est aperçu qu'en fait, quand on pose des questions sur la perception du risque, je dirais beaucoup d'entreprises ne comprennent même pas la question. Donc je dirais, il faut être modeste, on part de très très loin. Autrement dit, je crois que si on essaye de globaliser un petit peu les réponses pour les PME, TPE, je dirais que quelle que soit la taille de l'entreprise, toutes les entreprises ont un peu les mêmes questions à traiter, à savoir, il faut avoir une politique de protection et de sauvegarde de ces données. Il faut avoir une protection de tous les accès sans fil, parce que toutes les entreprises en ont. Il faut se traiter le problème des accès externes à l'entreprise, qu'on soit salarié ou qu'on soit extérieur. Donc je dirais que toutes ces questions, elles se posent à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Ce qui différencie les grandes entreprises des PME, c'est qu'évidemment les grandes entreprises ont du personnel ad hoc et je dirais des architectures peut-être un peu plus compliquées. Bon, ceci dit, ça peut paraître bizarre, mais on peut faire de la sécurité pour pas cher. Donc je crois qu'à minima, on doit quand même assurer ce qu'on appelle un minimum d'hygiène informatique ou on va dire ce qu'on appelle dans le domaine de la sécurité la mise en place de bonnes pratiques de sécurité. Donc, comme je l'ai dit, protéger, avoir un système de sauvegarde, protéger ses accès, protéger ses serveurs publics, parce que le grand problème aujourd'hui des PME, je dirais l'attaque informatique la plus répandue, c'est le rançongiciel. C'est-à-dire que les entreprises subissent une attaque au travers d'un malware qui va chiffrer des données sensibles et qui ensuite va donner une rançon. Pour une grande entreprise, je dirais que le risque est assez faible. Pour une PME, la malveillance, c'est que les PME
ne sont pas du tout, je dirais, sensibilisées au problème du risque cyber. Et donc, elles savent qu'elles peuvent peut-être récupérer moins d'argent, mais elles ont une probabilité de réussite de leur attaque qui est beaucoup plus forte. Donc voilà, donc aujourd'hui, je dirais, la contre-mesure numéro 1 pour les PME, TPE, c'est de protéger ces données. Il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises de petite taille qui ont qui ont mis la clé sous la porte, tout simplement, parce qu'elles ont subi des pertes financières qu'elles n'ont jamais pu remonter. Et bien Patrick Lallemand, merci pour cette analyse des cybermenaces qui menacent les PME. Merci.